Bonjour chers tous, et soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions logiques. Entre autres, nous aurons à parler de la fonction et, de la fonction ou, et en dernière position de la fonction si. Il peut arriver que nous utilisons toutes ces fonctions simultanément. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Donc, nous allons commencer par ouvrir notre fichier. Ça, c'est le premier exercice. On nous demande 6 différentes questions. Tenez-vous tranquille, ce n'est pas des questions qui sont compliquées et ce n'est pas une notion aussi compliquée. On nous demande de déterminer combien de clients sont mariés et ainsi de suite. Donc, nous avons la base de données qui est là. Nom, prénom, genre, revenu, situation, enfant. Maintenant, les résultats 1, résultat 2 jusqu'à résultat 6. On fera ça dans les tableaux. Donc, la première question nous demande de déterminer les clients qui sont mariés et qui ont un seul enfant. C'est-à-dire que là, maintenant, nous avons deux paramètres. Le premier paramètre, on en parle de marié, c'est-à-dire que c'est la situation matrimoniale. Et le deuxième paramètre, c'est le nombre d'enfants. Donc, on viendra sur enfant. Vous voyez? Donc, nous allons utiliser une fonction, c'est-à-dire que nous voulons insérer une formule dans une cellule. Et souvenez-vous, quand on veut intégrer une formule dans une cellule, on commence toujours par égal. Donc, je me positionne dans la colonne du résultat 1 et je mets égal. Donc, on va utiliser ici maintenant quoi? Vous allez constater que ces deux paramètres qui sont ensemble. On a dit les deux conditions doivent être réunies. Combien de clients sont mariés et ont un enfant? Les deux critères vont de pair. Donc, ici, maintenant, nous serons obligés de faire appel à la fonction et. Mais quand il y aura un choix entre les deux, en ce moment, on va utiliser la fonction ou. Vous voyez? Donc, ici, les deux sont concomitants, donc on sera obligé d'utiliser la fonction et. Donc, je mets et, je mets parenthèse. Vous voyez, ça me demande maintenant de mettre les valeurs logiques. Les valeurs logiques, ici, maintenant, ce sont les paramètres qu'on va utiliser. Donc, voilà, première valeur, on a dit situation matrimoniale. Donc, je me positionne ici. Ouais, ça veut dire E14. Ça doit donner quoi? On va mettre égal. Et quand on veut mettre des tests, d'accord, dans des formules comme ça, il faut le mettre entre griffes pour dire que c'est en réalité un test. D'accord? On va ouvrir notre griffe. On va mettre marié parce que la première condition, c'est marié. Donc, on va mettre marié exactement comme ça se trouve dans la colonne situation. Je mets marié et je fais mon notre griffe. Ouais, ça c'est le premier paramètre. On met point virgule. Ouais, SL est gentil. Il nous propose déjà les formules, la syntaxe. Donc la deuxième condition c'est quoi? C'est le nombre d'enfants. On revient encore sur ça. Égal, vous voyez, le nombre d'enfants doit être égal à combien? On a dit égal à 1. Ici, comme c'est une valeur, on peut mettre 1. Ça ne gêne pas. Si on veut, on peut mettre ça entre griffes. Vous voyez, donc on vient de finir les conditions. Par défaut, si on validait, vous allez voir que soit si c'est vrai, ça va nous mettre vrai. Si c'est faux, ça va mettre faux. Regardez. C'est-à-dire, celui-ci, la première personne, c'est-à-dire, Clio ne remplit pas les conditions. Vous voyez, donc on peut dupliquer cette formule jusqu'en bas. Mais si on ne veut pas avoir vrai ou faux, on peut décider d'avoir 0 et 1. 0 pour faux, 1 pour vrai. Pour ça, vous allez juste compléter ici, multiplication, 1. On valide. Vous voyez, donc c'est très très simple. On va dupliquer. Pour dupliquer une formule, vous venez là et vous vous rassurez que la croix noire comme ça est apparue et vous maintenez votre touche gauche enfoncée et vous maintenant vous glissez avec votre curseur jusqu'en bas et vous lâchez. Vous voyez, là, j'ai un résultat. C'est magnifique. Donc, on va voir pourquoi
on a dit les gens qui sont mariés, d'accord, et qui ont un enfant. On n'a aucun résultat dedans. On va essayer de voir marié, un enfant. Mais ici, pourquoi ça ne donne pas? Ok. Là, on sera obligé d'enlever notre griffe parce que c'est une valeur, ça a refusé. Donc, là, vous voyez, je pense que ça marche. Donc, retenez que pour les valeurs, vous ne mettez ça pas entre griffes, sinon ça ne va pas passer. Donc, vous voyez, ici maintenant, c'est vrai, il a un enfant et il est marié. À part ça, on va vérifier. Oui, non, non. Donc, notre condition est vérifiée. Parfait. Résultat de... Quelle est la question? Combien de clients sont célibataires ou divorcés? Donc là, maintenant, on a dit ou. C'est l'un ou l'autre. Lorsqu'une des conditions sera remplie, vous allez voir que ça sera vrai. On va écrire égal. On va mettre ou. Parenthèse. Quelles sont les valeurs? On a dit célibataire ou divorcé. Donc, c'est toujours dans la situation matrimoniale. Donc, je mets ici égal célibataire tel que c'est écrit dans mon tableau célibataire. D'accord? Ou bien c'est encore la même chose, hein, égal divorcé. Divorcé, comment c'est écrit dedans? C'est écrit, vous voyez. Donc, divorcé. Et je fais ma parenthèse. Je valide. Vous voyez, ça met faux. Donc, si je veux avoir 1 ou 0, donc je multiplie par 1. Donc, on va dupliquer pour voir le résultat. Tac. Lui, il est réellement célibataire. Vous voyez, un célibataire ou divorcé. Donc, tous ceux qui ne remplissent pas une des deux conditions, vous voyez qu'on aura 0 devant. On passe maintenant à notre troisième question. Combien de clients sont mariés avec un revenu supérieur, d'accord, à 75 000? On dit marié et revenu supérieur à 75 000. Donc, je vais mettre égal. Donc, ça fait et. Marié, d'abord, ça veut dire que c'est la situation matrimoniale ici. Égal. Marié. Je ferme. La deuxième condition, revenu. Je me place là. Supérieur, signe de supériorité. On a dit supérieur, un revenu supérieur à 75 000. Donc, je mets les 75 000 et je ferme ma parenthèse. Je valide. Et si je veux avoir des 0 et 1, je vais faire multiplier par 1. Vous voyez, on va dupliquer tel qu'on avait fait. Et top. On va voir si quelqu'un remplit la condition dedans. On va essayer de vérifier. Donc, marié avec un salaire supérieur. Donc, on a lui. Ah, c'est vrai. Il a 80 000, il est marié. C'est super. Donc, à part lui, personne d'autre ne remplit ces conditions-là. Question 4. Combien de clients sont des hommes célibataires et sans enfants? Donc, ça fait là maintenant 3 conditions. Donc, on commence égal. Et parenthèse, première condition, on a dit, sont des hommes. Ça veut dire que c'est le genre. Ici, égal à homme. Pardon, homme. Deuxième critère, célibataire. Donc, ça veut dire la situation égale célibataire, célibataire. Troisième condition, et sans enfant. Donc, ici maintenant, le nombre d'enfants égale à 0. Vous voyez, on valide fois 1. Ça fait homme, célibataire, sans enfant. On valide. On va dupliquer pour voir
Lui, il est homme, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Lui aussi, il est homme, célibataire, sans enfant. Je pense que c'est génial, hein? Donc, question numéro 5. Combien de clients sont des femmes avec un ou deux enfants? Donc là maintenant, on va utiliser les deux conditions simultanément. On a dit combien de clients sont des femmes. Ça fait une condition avec un ou deux enfants. Un ou deux enfants aussi appelle à ou. Donc on va commencer par écrire d'abord et. Vous voyez, la première condition c'est quoi? On a dit des femmes. Donc le genre égale à femme. Vous voyez, point virgule. On a encore une autre condition ou qu'on va intégrer. D'accord? Nombre d'enfants. Ici maintenant c'est égal à combien? Égal à 1 ou bien c'est égal à 2. On va fermer cette première parenthèse ou qu'on a ouvert. On va faire maintenant la deuxième fois maintenant 1. Vous voyez, donc on va dupliquer célibataire. On va vérifier ça. Femme. On a dit femme avec un ou deux enfants. C'est femme, deux enfants. Après ça, je pense qu'on n'a plus ça. Hein? Donc on va chercher femme, deux enfants et en plus. Vous voyez, c'est formidable. La dernière question. On dit combien de clients sont mariés ou en concubinage avec un revenu supérieur ou égal à 50 000 et qui ont au moins deux enfants. Nous allons commencer toujours par la fonction et. Vous voyez, on va commencer toujours par et avant de venir sur la fonction ou. Donc, on a dit la première condition, on va commencer par notre revenu. Donc, le revenu, ça fait D14. Donc, on dit le revenu doit être supérieur ou égal. Donc, on met supérieur ou égal à combien? À 50 000. Maintenant, encore, on a dit et qui ont au moins deux enfants. Donc, le nombre d'enfants doit être supérieur ou égal aussi à 2. Point virgule, maintenant, on va ajouter la fonction ou. Vous voyez, on va mettre la fonction ou en dernière position. Donc, ou la situation matrimoniale, ceci sera égal soit à concubinage, d'accord, j'espère que c'est bien écrit, concubinage, point virgule, ou soit c'est égal à marié. Vous voyez, donc marié. Et je ferme la parenthèse pour ou. Je vais fermer maintenant la parenthèse pour et. Autant vous avez ouvert, autant il faut fermer. Multiplié par 1. Et je vais valider. Ah, ça m'a dit qu'il y a erreur. L'erreur se trouve à quel niveau? Nous avons détecté une erreur dans votre formule et nous avons essayé de corriger. Je vais faire non et moi-même, je vais essayer de vérifier d'abord mon erreur. L'erreur est où? Voici l'erreur. Donc, on va vérifier ensemble pour voir là où il y a l'erreur. Il a ouvert la parenthèse ici, il a ouvert là, il a fermé ça ici et il a fermé ça là. Ou concubinage marié, vous voyez, j'ai oublié de fermer mon guillemets. Vous voyez, et je valide. Là, c'est super. Donc, je vais dupliquer. Super.
Donc, on vient définir les sites là comme ça. Nous ne sommes pas encore totalement à la fin. Nous allons voir la troisième fonction qui est la fonction si. Donc, nous irons ici. Ici, maintenant, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de déterminer le taux de promotion. Alors que nous avons deux taux. Le code promo numéro 1, c'est 10%. Vous voyez, le code promo numéro 2, c'est 15%. Donc, si le code est 1, ça veut dire que c'est 10%. Si le code est 2, ça veut dire que c'est 15%. Donc, on va utiliser la condition si, la formule si. Vous voyez. Donc, quand vous mettez si, ça vous demande quel est le test logique. Le test ici, maintenant, c'est la cellule à laquelle vous voulez faire référence pour poser votre condition. Ici, maintenant, c'est la cellule B5. Et je mets point virgule. Quelle est la valeur si vraie? La première valeur qui valide, sinon qui est vraie. D'accord? Donc, ici maintenant, la valeur si vraie, on va supposer que quand, excusez, le code promo est égal à 1, d'accord, ça n'a qu'à donner combien? Ça n'a qu'à donner 10%. Excusez. Sinon, c'est mieux même de commencer par ce qui est supérieur. Mes excuses, commencez toujours par ce qui est supérieur et venez en bas. Donc, quand le code promo est égal à 2, ça veut donner combien? 15%. Vous voyez? Sinon, ça n'a qu'à donner 10%. Ici, c'est trop facile parce que c'est deux conditions seulement. Donc, quand c'est deux conditions, ça veut dire que vous avez droit à poser une seule fonction si. Mais quand ça sera trois fonctions, trois conditions, on va utiliser 2 si. Quand ça sera 4, on va utiliser 3 si. On ferme notre parenthèse, on valide. Vous voyez que ça me donne 15%. Je vais dupliquer. Et paf, il y a 15% partout. Ça veut dire que ma formule n'est pas juste. Je ne peux pas avoir 15% partout. Vous voyez? Donc, on a dit si B5, je n'ai pas précisé. Donc, il doit préciser si B5 égale, d'accord, égale à 2, point virgule, 15%. Sinon, 10%. J'ai oublié de mettre égal. Vous voyez? Donc, partout où il y aura 1, vous allez voir que ça serait 10%. Donc, vous voyez que la fonction ci est très facile. On vient ici maintenant. Ici, on nous a demandé de déterminer le montant d'une remise de 3%, d'accord, pour le client dont le montant dépasse 30 000, 5% pour 500 000 et 1 million pour d'accord, 1 million pour les autres. C'est-à-dire ceux qui sont supérieurs. Donc, laissez cette condition d'abord. Donc, on va déterminer d'abord le taux. On va commencer par le niveau le plus haut pour venir au niveau le plus bas. Donc, on va commencer par la première condition qu'on va poser, c'est pour 1 million. Donc, si notre test logique, c'est ici, d'accord, c'est supérieur ou égal à 1 million, vous voyez, quel sera le résultat? Ça va donner 10% de la condition maximale. Sinon, si, parce qu'il y a encore une condition, donc on va mettre point virgule. La valeur s'il faut, ça sera encore une autre condition. Sinon, si, on met encore une autre parenthèse. Toujours, notre valeur de référence est supérieure ou égale, pour cette fois-ci, à 500 000. Ça n'a qu'à donner combien? Ça n'a qu'à donner 5%. Sinon, si, encore, parce que il peut y avoir des gens qui ne vont pas atteindre 300 000. Donc, si, parenthèse, notre test logique toujours supérieur ou égal à 300 000. Vous voyez, ça n'a qu'à donner combien? Ça n'a qu'à donner 3%. Sinon, maintenant, ça serait la dernière valeur. Sinon, ça n'a qu'à faire quoi? Ça n'a qu'à donner 0. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, on va fermer. Autant on a ouvert, il faut fermer aussi autant. Donc, on a ouvert 3 fois. Je ferme ça 3 fois et je valide. Donc, lui, il est à 200 000. Ça veut dire qu'il ne remplit pas les conditions. On va dupliquer
d'accord, pour voir les autres. Il est à 350 000. On dit au-delà de 350 000, mais qui sera inférieur à 500 000. On prend, vous voyez, je pense que c'est bon, superbe, super, 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 c'est génial. Donc, le montant de la remise, ça a fait alors le montant qui est ici fois le taux de remise. Donc, on peut dupliquer. On avait déjà vu les formules de multiplication ou autre. Donc, le montant net sera alors le montant hors taxe moins la remise. Et je vais valider. Et c'est superbe. Vous voyez, c'est très facile. La fonction ci, elle n'est pas aussi difficile à utiliser, mais elle est vraiment importante. Donc, je vais mettre le fichier dans la description pour que vous puissiez télécharger et utiliser. Je vais mettre aussi le courrier type à l'intérieur pour que vous puissiez vous en servir. Merci de votre aimable attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.